Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui faisait partie des 118 sélectionnés dans le cadre du PIB 2019. Il n'a pas été pris dans les 20 et donc pas dans les finalistes aujourd'hui nommés, mais ce livre au départ me faisait très envie, il faisait partie de ma sélection que j'avais choisie pour être dans les 20. Il fait partie de la collection que je suis maintenant beaucoup, car depuis l'année dernière, Sirius de leur collection, donc Rouergue Epic, qui avait été pour moi mon coup de cœur. Du coup, c'est une collection que je suis aujourd'hui. Et cette nouveauté qu'ils avaient sortie en 2018 m'inspirait beaucoup. J'avais très hâte de lire ce livre. Donc tout de suite après le générique, je vous parle de cette lecture. À tout de suite. Donc comme je le disais en préambule, j'ai lu la sortie de chez aux éditions Rouergue dans la collection Epic, euh, qui, je rappelle, donc j'avais eu un gros coup de cœur pour leur titre Sirius, qui était une histoire sur la fin du monde. Là, on est sur un tout autre sujet, mais c'est pareil, c'est sur un livre qui est aussi sur un seul tome. Il s'agit donc de Nihil, le tourbillon du temps de Alex Cousseau. Donc voilà, il y a des livres que on lit et on n'est pas forcément qu'on n'aime pas, voilà, qu'on n'adhère pas. Il y a des livres on aime parce que c'est notre genre, c'est ce qu'on aime lire. Et puis il y a des livres, c'est tout simplement des pépites, c'est quelque chose qui nous surprend et qui nous laisse pas indifférents quand on le lit et qui sont des livres voilà assez uniques dans leur genre et qui nous transportent. Et c'est exactement le cas de Nihil, le tourbillon du temps, qui est un livre qui m'a complètement subjugué, que j'ai été surpris et que j'en attendais beaucoup et qui a répondu à toutes mes attentes. Et je trouve qu'il aurait mérité sa place dans les 20, si ce n'est dans les 5, parce que voilà, c'est un livre qui d'une grande originalité, d'une grande construction au niveau du récit. Et voilà, c'est quelque chose en tout cas moi personnellement, que je n'ai pas l'habitude de lire. Un bouquin construit de cette façon-là et avec une telle recherche et une telle réflexion également. Voilà, encore une fois, je remercie, je félicite les éditions Rouergue de à chaque fois d'arriver à nous dénicher des pépites qui, outre l'aspect histoire et bien écrit, nous posent toujours une certaine réflexion. Euh, Autant l'année dernière sur Sirius, c'était une réflexion sur la fin du monde, sur le côté environnement. Là, on est sur quelque chose sur le temps. Le temps et voilà comment imaginer le temps, comment il est construit. Et j'ai trouvé ça très bien, très bien fait. Donc en fait, on est sur un roman choral où on va suivre différents personnages. Donc on suit tout d'abord, on va suivre Askold, qui on va le découvrir ce personnage. Donc on est sur un monde déjà pour situer. Donc il a créé un univers qui est très bien construit. On est donc sur un, je vais montrer la carte, ça sera peut-être plus simple. Donc il a créé un monde qui est aussi simple que ça. Voilà, il y a quelques îles dans ce monde, donc le nord, le sud, l'ouest et l'est. Donc et au son centre, il y a ce noyau, ce centre du monde qui est le Nihil, qui serait représenté par un tourbillon. La question est, qu'est-ce que c'est que ce tourbillon et quel est ce centre? Est-ce qu'il existe vraiment? Et donc on suit au début un personnage qui s'appelle Askold, qui lui, on le trouve dans la prison, dans la plus grande prison de ce monde, sur l'île de Nu. Et il est enfermé avec Jérémias. Et donc son collègue de prison, Jérémias, est une sorte de fou qui passe son temps en fait qu'à répéter les tables de multiplication en continu. Donc au fil du récit, on comprendra qui est ce personnage. Et Askold va nous raconter son histoire. Il a que ça à faire en prison, en fait, nous raconter son histoire de qu'est-ce qui l'a amené à se retrouver là, en prison, avec cet individu, et pour quelles raisons. On comprend en fait vite qu'au début, il nous explique très rapidement que la cause qu'il est en prison, c'est qu'ils ont tué un roi, qui va déclencher une guerre. Donc voilà. Après, au fil de l'histoire, on va comprendre qu'est-ce qui a mené à cette situation-là. Ensuite, d'un autre côté, une petite fille, Ange, qui elle, on comprend, se passerait dans le futur par rapport à Askold. Et elle est avec un homme aveugle qui s'occupe d'elle. Et elle, on comprend que c'est pas une fille normale. Elle développe un certain don. Elle voit l'invisible. Elle voit ce que les autres ne voient pas. Et le vieux qui est avec elle lui explique que en fait, ce qu'elle voit, c'est des choses peut-être d'un autre temps, en fait. Une perception d'un autre temps, voilà. Donc on suit ces différents personnages et Ange va essayer, d'après avec ses pouvoirs, d'essayer
va comprendre que il faut qu'elle remonte le temps pour aller retrouver son frère en fait. Et on suit trois autres personnages aussi au fil du récit qui vont avoir un lien avec tous ces personnages et au bout d'un moment tous ces personnages vont avoir une interaction entre eux pour mener à un grand final. Voilà, le récit à expliquer comme ça c'est pas forcément évident parce que même nous au début on est un peu perdu parce que finalement c'est comme si on commençait au milieu du récit. Et au fur et à mesure on a des pièces du puzzle qui s'ajoutent pour construire finalement le grand puzzle final. Voilà, c'est comme ça que j'arrive d'écrire ce livre, c'est un immense puzzle, et au fur et à mesure, chaque chapitre, on a des pièces en plus qui permettent de construire ce récit. Donc déjà, voilà, l'univers est déjà bien créé, les personnages sont plutôt bien trouvés, il y a une certaine touche d'humour, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Askold et son aventure, je trouvais qu'il était tout parsemé de rencontres humoristiques, et voilà, qui était très bien construit. Les histoires d'Ange rajoutent un côté vraiment... le personnage d'Ange, c'est ce qui lui arrive, vraiment ce côté fantastique au récit, qui est très intéressant également. Et voilà, donc Alex Cousseau nous plonge dans ce récit pour nous parler du temps et de comment on pourrait essayer de le représenter. On pourrait essayer de se représenter quelque part sur une sorte de cours d'eau qui va vers l'avant, vers le futur, et que si on arrivait à sortir du cours d'eau, être sur les bords, donc ce qu'ils appellent dans le bouquin le temps hors du temps, on pourrait donc le remonter. On pourrait donc remonter le courant et donc aller dans le passé ou éventuellement aller dans le futur. Donc on a cette espèce de représentation horizontale du temps. Et Ange donc veut acquérir ce pouvoir du temps hors du temps pour pouvoir remonter, pour retrouver son frère. Et au fil du récit, on va aller plus loin encore sur cette représentation du temps. C'est juste pour vous donner une idée assez globale du livre et de la pensée qu'il y a et qu'après chacun peut faire sa représentation de lui-même du temps. C'est qu'il veut exprimer que finalement le temps n'était pas si horizontal que ça, mais peut-être qu'il fait finalement il est vertical et que tous les temps sont chevauchés les uns sur les autres, que tout s'est déjà déroulé et que finalement on pourrait passer d'un temps à l'autre comme ça. Et Nihil, ce tourbillon, serait peut-être finalement ce point de jonction, de lien entre tous les temps. Et c'est ce qui fait du coup la force du récit. Donc voilà en gros pour poser les bases de ce livre. Donc c'est un livre qui est tout seul, il n'a pas de suite. Voilà, comme j'ai dit, moi j'ai été transporté, j'ai trouvé vraiment ce récit vraiment captivant et prenant. On est pris avec ces personnages et finalement on ne peut pas lâcher ce livre parce qu'on a envie de savoir comment tout ça va se finir, comment tous ils vont se réunir et qu'est-ce qui va amener au final de tout ça. Et cette analyse du temps, et j'ai trouvé ça très très intéressant et très bien trouvé, une porte finalement à réfléchir, finalement que c'est peut-être pas si tort finalement que ça, sur cette vision du temps qui est horizontale, verticale, de juxtaposition. Donc voilà, encore une fois, c'est une pépite de chez Rouergue, et voilà, encore une fois, je le dis, ce livre aurait dû faire partie des finalistes du PLIB. En tout cas, moi, il m'a enchanté, beaucoup plus qu'au tout cas, pour le moment, des finalistes que j'ai lus. En tout cas, pour moi, il est nettement au-dessus. Voilà, certaines personnes n'ont peut-être pas forcément adhéré complètement, vont pas le trouver aussi intéressant que moi j'ai pu le trouver. C'était pas forcément ce que j'ai l'habitude de lire, mais pour un prix, moi je souligne en fait l'originalité du récit. En fait, c'est vraiment ça, c'est l'originalité du récit et de l'histoire qui font que je suis transporté et que j'adhère et que je trouve qu'il aurait mérité un prix. C'est pour ça qu'ils ont sorti ils ont fait une nouveauté chez Édition Rouergue Epic, Le Royaume de Pierre d'Angle. Je l'ai acheté et j'ai très hâte de le lire parce que je suis sûr que c'est encore une pépite, parce que pour le moment je suis rarement déçu finalement de cette collection que je vais vraiment... Voilà, j'ai lu 2 livres de chez eux, ils n'ont pas encore un gros catalogue, mais à chaque fois on sent qu'il y a vraiment une recherche pour un titre qui a un impact et qui fait réfléchir et qui a quand même une construction. Donc voilà, je vous remercie à ceux qui auront regardé cette vidéo. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur d'autres livres et je vous dis à bientôt. Et merci à ceux qui me suivent.